Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. 7h40 sur Sud Radio. Sud Radio vous explique qu'est-ce qui fait de ce procès jubilar un événement médiatique. Plus de 300 journalistes à Albi. Il a fallu tirer au sort pour avoir une place. Notre journaliste Christine Bouillot y sera. Nous allons y revenir avec Victor Lefebvre, qui est rédacteur en chef d'Affaires criminelles. C'est la revue, l'une des revues de faits divers. Bonjour Christophe Lefebvre. Bonjour Patrick Roger. En quoi ce procès est-il hors norme, qu'il va être suivi par 300 journalistes, comme je le disais? Oui, effectivement, déjà, il est hors norme par l'ampleur médiatique et l'intérêt médiatique qu'il suscite. C'est 80 médias qui sont accrédités. Donc, vous l'avez dit, 300 journalistes, mais seulement 40 places à l'intérieur de la salle d'audience. 40 autres seront placés dans la salle de retransmission, ce qui fait donc qu'il y a effectivement un tirage au sort pour chaque demi-journée pour que les journalistes soient placés dans la salle d'audience. D'ailleurs, nous, on a aussi une journaliste qui est sur place pour Affaires criminelles qui s'appelle Sandrine Briclot, qui a été tirée au sort par chance. Donc c'est un procès d'une ampleur médiatique énorme. Il y a 27 tomes de procédure, plus de 1500 côtes. Enfin c'est une ampleur considérable. Il y a 75 témoins et 9 parties civiles qui sont également attendus à la barre, dont les deux voisines, les fameuses deux voisines qui ont entendu les cris le soir de la disparition de la victime, de Delphine Jubilard. Donc également la mère de l'accusé, donc de Cédric Jubilard. Donc il y a 11 experts également qui sont convoqués, dont les gendarmes qui ont mené l'enquête consacrée à la personnalité de Delphine Jubilard, les psychiatres, les psychologues qui se sont entretenus avec l'accusé durant sa détention. Donc c'est un procès hors norme donc qui débute aujourd'hui à 9h avec le tirage au sort du jury. Ça va commencer par le tirage au sort du jury puisque c'est un procès aux assises. Qui est assez inhabituel pour la cour d'assises du Tarn, qui est une petite cour d'assises, qui n'a jamais connu un procès de cette ampleur. D'ailleurs, Cédric Jubilard en jouait avec un certain aplomb en prison, en détention, en disant qu'il était le criminel le plus connu, l'homme le plus connu du Tarn. Donc voilà, un procès d'une ampleur sans précédent qui débute ce matin à Albi. Oui, alors on le disait, il n'y a pas d'aveu, il n'y a pas de corps non plus. C'est la raison qui fait que le public s'intéresse autant à cette affaire ? Oui, il y a un mystère total autour de cette affaire, même si c'est ce que l'enquête a montré. Il y a un faisceau d'indices graves et concordants qui accable Cédric Jubilard. Mais effectivement, il n'y a pas de scène de crime, pas de traces de sang, pas d'ADN, pas de corps, pas d'aveu jusqu'à présent, même s'il faut quand même le rappeler, même si Cédric Jubilard a toujours clamé son innocence et il reste évidemment présumé innocent, à plusieurs reprises en prison au cours de sa détention, il est en détention provisoire depuis maintenant 5 ans, il a distillé des confidences en prison, d'abord auprès d'un certain Marco, qui est un de ses codétenus, à qui il a confié avoir enterré Delphine près d'une ferme qui a brûlé. Il y a des enquêtes qui ont été menées là-bas qui n'ont rien donné. Puis il a dit la même chose à Séverine, une petite amie rencontrée avant la détention. Et il le répète aussi plus récemment à Jennifer, avec qui il noue une relation épistolaire qu'il a rencontrée au parloir. Et 3 fois, selon ses témoins, il avoue être l'auteur des faits. Ces aveux n'ont pas de valeur légale et juridique puisqu'ils n'ont pas été faits devant une autorité compétente, mais ça instille doute sur la personnalité de Cédric Jubilard. Oui. Est-ce que ces personnes vont témoigner également au procès? Elles sont attendues à la barre? Elles sont toutes attendues à la barre, effectivement. Elles sont toutes attendues à la barre, notamment Jennifer, donc qui a, là, tout récemment, en juillet dernier, a affirmé auprès des enquêteurs et dans la presse, notamment dans le Parisien, qu'il lui aurait avoué avoir étranglé Delphine Jubilard, et il aurait même donc mimé sur elle la scène et la façon dont il s'y serait pris pour la tuer. Donc elle, évidemment, son témoignage sera crucial. Là, cet après-midi, pour le début du procès, on va commencer avec l'enquête de personnalité de Cédric Jubilard, avec donc les psychologues, les psychiatres qui l'ont examiné. Oui, et on imagine que pendant ces témoignages, Cédric Jubilard, qui sera en face, peut réagir, ou en tout cas aussi sera interpellé par les avocats, quoi. Et c'est là où éventuellement on peut attendre des révélations? Alors Cédric Jubilard, lui, il sera placé dans un box blindé, mais évidemment transparent, avec un plafond grillagé, donc il verra tout, évidemment, on verra ses réactions. On peut s'attendre évidemment à des réactions de Cédric Jubilard. Est-ce que pour autant il y aura des aveux? Ça reste évidemment la grande question dans ce procès, le grand point d'interrogation. Jusqu'à présent, il n'a pas cédé, il a toujours clamé son innocence. Est-ce que ça va changer avec ce procès? Alors son fils Louis, dont le témoignage aussi sera crucial, puisque son fils Louis, qui était âgé de 6 ans au moment des faits, donc en décembre 2020, dit avoir assisté à une dispute entre ses parents. Je ne vais pas vous faire toute la chronologie de la scène, mais en tout cas, il dit son témoignage serait très attendu et il attend de son père, qu'il n'a pas vu depuis
2020, puisque son père n'a pas cherché à voir ses enfants au parloir, ne l'a pas demandé en tout cas. Son témoignage sera très attendu, et ça peut être la clé de ce procès. Et il dit attendre et espérer des réponses et la vérité enfin de la part de son père. Oui, et évidemment que vous avez parlé tout à l'heure aussi de cette femme qui a entendu des cris dans cette fameuse nuit, pendant cette fameuse nuit, venant du lotissement où habitaient les Jubillards. Absolument, donc ça c'était à 23h, donc le 15 décembre 2020, donc la nuit de la disparition de Delphine. Le premier texto de Cédric Jubilard aux gendarmes, l'appel aux gendarmes, il compose le 17 à 4h du matin, mais il y a 2 voisines qui entendent des cris, un hurlement strident dans la nuit, des hurlements même prolongés, entre 5 et 10 minutes. Elles sont dehors, donc elles sont sur leur terrasse à ce moment-là. Elles entendent des hurlements, ensuite elles entendent des aboiements de chiens, donc elles s'imaginent que c'est plutôt une dispute entre des chiens, donc elles n'alertent pas les autorités. Mais c'est leur témoignage. Donc c'est une mère et sa fille sera extrêmement attendue. Ça fait partie en tout cas de ces indices graves et concordants en défaveur de Cédric Jubilard. Il y en a d'autres évidemment. Il y a aussi les lunettes brisées de Delphine Jubilard qui ont été retrouvées alors qu'elle ses lunettes n'étaient pas abîmées quand elle regardait la télévision le soir avec son fils. La voiture aussi qui été garée dans le sens de la descente alors qu'elle était habituellement garée dans le sens de la montée. Il y a tout un tas d'éléments comme ça, de la condensation aussi retrouvée dans l'habitacle qui laisse à penser qu'il y aurait pu y avoir en tout cas une intervention de Cédric Jubilard ce soir-là. Oui, merci beaucoup Victor Lefebvre, rédacteur en chef d'Affaires criminelles, donc pour toutes ces explications, ce décor qui est planté autour de ce procès qui va s'ouvrir tout à l'heure à Albi à 9h, à 8h tout à l'heure sur Sud Radio. Nous serons en direct avec Christine Bouillot, notre envoyée spéciale, qui a été tirée au sort pour être à l'intérieur du tribunal et suivre ce procès.